Accepté notre invitation. Bonjour, merci. Alors, dites-nous un peu ce dernier match contre le leader de la poule A. Vous en êtes sorti avec un point du nul, 0-0 contre donc la Renaissance. Comment vous avez jugé un peu la prestation de vos joueurs? À la fin du match déjà, merci, je disais à certains de vos collègues que j'étais fier de mes joueurs. Fier de mes joueurs en ce sens que nous découvrons la Ligue 2. Nous sommes les poussins de la Ligue 2. Pour notre expérience dans le championnat sénégalais. Et on tient tête à des gens férus, expérimentés, anciens dans la compétition. Ne serait-ce que pour ça, j'avais une fierté pour eux. Juste une petite parenthèse, le background par exemple de Louis-Dominique Colli qui actuellement entraîne cette équipe de Ligue 2, quel a été un peu votre parcours? Bon, si je le dis en résumé, succinctement, j'ai fait des années et mes armes au Casa Sport de Ziguinchor, que j'ai pu remonter par 2 fois de D2 à D1. J'ai fait Gorée, je l'ai remonté en D1. J'ai fait Niartali. J'ai un peu entraîné les espoirs de Bignona quand ils avaient des problèmes. Parce que j'ai fait aussi la fonction de directeur technique régional. Je m'obligeais à être à équidistance sur les équipes. Puis maintenant, depuis Pitechniga, je suis dans les équipes nationales. Cadette et junior, où j'ai côtoyé également des collègues que je ne m'en vais pas vous nommer ici, mais donc c'est tout ça qui fait aujourd'hui Dominique, entraîneur de Dakar Sacré-Cœur. Très bien. Alors on voit que votre équipe, comme je le disais, se comportait plutôt bien. Maintenant, quelle est l'essence même du recrutement? Parce que vous m'expliquiez un peu hors antenne que, en fait, vous, ce qui vous importe le plus, c'est d'abord de participer aux compétitions nationales. Oui, ce qui nous intéresse le plus, c'est de participer aux compétitions nationales avec l'objectif de jouer les premiers rôles, c'est-à-dire d'être au-dessus. Donc il faut être premier parce que dans un de les cours, nous voulions être africains. Et pour ça, il faut être avec les gens d'en haut. C'est ça, tout ça réuni qui fonde les ambitions de Dakar Sacré-Cœur. Maintenant, comment y arriver? Nous ne sommes pas pressés, c'est vrai. On n'a pas de délai, des échéances butoirs. Mais nous voulons que ça vienne pas le plus rapidement possible. Mais en tout cas, dans les jours qui suivent. Très bien, mais vous ne m'avez pas encore parlé des ingrédients qui favorisent en fait ce gravissement des paliers, parce que comme quoi qu'on dise, vous avez quitté la Nationale 2, vous avez resté 2 ans en Nationale 1, et puis après vous avez réussi quand même à aller en 2e division. Donc c'est assez rapide, en moins de 4 ans déjà, vous êtes pratiquement aux portes de la Ligue professionnelle. Donc les ingrédients qui favorisent un peu cette ascension. À côté de la phase sportive, la pratique, il y a également l'organisation interne du club, administration comprise, personnel subalterne. Tout le monde, nous ne sommes pas un club populaire, donc tout le monde fait bloc ici, on est une famille. Et tout le monde a son mot à dire sur la conception du jeu, sur le match lui-même. Le lendemain, vous êtes arrivé justement, vous nous avez eu, je vous dis qu'on venait de réunions de coordination qui n'étaient pas seulement réservées aux acteurs ni aux entraîneurs, mais c'était une réunion élargie où chacun donnait son point de vue par rapport à ce qu'il a vu hier. À partir de là maintenant, nous partons sur de nouvelles bases pour la suite et l'un dans l'autre, voilà un peu ce qui nous fait partir également de l'avant. Maintenant, il y a aussi que les joueurs sont enthousiastes pour les infrastructures qui sont mises à leur disposition. Voilà, il y a aussi que nous sommes aujourd'hui de Ligue 2 et de National, nous sommes dans la Ligue Pro. Pour le moment, je ne dis pas qu'il n'y a pas de souci d'argent, mais le traitement ici quand même, comparé aux origines de certains joueurs, le traitement ici est différencié et dans la phase positive. Donc tout ça, ça amène à galvaniser les joueurs, à les mobiliser autour de l'idéal, chacun voulant rester là, parce qu'à la fin de chaque année, quand nous faisons le bilan aussi, forcément il y a des gens, on dégraisse, on remercie les uns pour leur performance, d'autres pour leur conduite, dans la phase disciplinaire, ainsi de suite. Donc l'un dans l'autre, chacun sait à quoi s'en tenir et donc donne le meilleur de soi-même pour essayer de rester le plus longtemps possible au club. Dans l'intérêt qu'on met au fonctionnement de Dakar Sacré-Cœur, la pyramide par rapport au Sénégal est inversée. Nous commençons par l'équipe Fagno, et elle a ses démembrements et on descend. Mais on a toute la structuration, c'est-à-dire l'argent, l'investissement est beaucoup plus mis avec la compétition et maintenant plutôt que dans la formation, etc. Au contraire, par exemple, d'un centre comme Diambar qui
investi d'abord sur vraiment les jeunes. Vous préférez commencer par le haut et descendre en bas. Tout à fait. Diambar que je loue d'abord parce que quand même il y a une œuvre sociale là-bas vraiment remarquable. Ils font un travail vraiment remarquable. Nous ne sommes pas à leur image, sauf dans la phase sportive. Oui. La compétition, on y va comme eux. Alors, la phase sportive, Oui. l'identité de jeu, par exemple, d'un club comme Dakar Sacré-Cœur, parce qu'on loue souvent Diambar par son beau jeu. Dakar Sacré-Cœur, est-ce qu'il veut s'inspirer, en tout cas, à ce niveau-là, d'un centre comme Diambar? Non, tout de suite je vous dis, on ne s'inspire pas dans le mode de jeu, dans la philosophie de jeu, on ne s'inspire pas de Diambar. Non, parce que également, le jeu est déterminé, la production des joueurs est déterminée aussi par la conception et la philosophie, l'entendement de celui qui est en haut, qui est l'entraîneur. Bon, ils ont leur façon de faire, on a notre façon de faire. Nous avons notre objectif qui est tout de suite eux, ils ont exporté beaucoup de joueurs, ils les prennent de bas âge, ils sont dans leur moule depuis le petit, et donc c'est une continuité qui est moulée. Nous, non, on a des joueurs de différents horizons, on doit faire la symbiose pour harmoniser tout ça. Déjà, on ne peut pas prétendre avoir la même production. Mais toujours est-il que nous voulons donner du spectacle. On veut que si les gens nous regardent jouer, que le lendemain, s'ils sentent que nous jouons ailleurs, qu'ils nous poursuivent pour nous voir jouer. Très bien. Sur ce plan, on doit être pareil. Très bien. Alors aujourd'hui, quand vous parlez de moyens, les moyens apparemment sont présents. Quand vous parlez d'infrastructure, vous avez la chance de pouvoir vous entraîner sur un terrain normal tous les jours. Donc, quel est l'objectif en fait? Est-ce que vous devez absolument monter en Ligue 1 dès la saison prochaine? Absolument non, mais l'objectif c'est de la montée. Dès cette année. Cette année en cours là, quand on commençait le club, du moins je ne veux pas le club, quand on ouvrait la saison sportive, l'objectif qu'on s'est fixé c'était de partir tout de suite, de ne pas traîner les pas à ce niveau-là. C'était la même chose plus bas aussi, c'est de partir tout de suite. Et pour cela, la direction nous avait permis de cibler des joueurs, d'en recenser pour renforcer. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons ciblé des joueurs, nous avons renforcé et nous y sommes. Jusqu'ici, on est dans cette mouvance. Mais nous nous sommes rendus compte et on savait aussi que la tâche serait ardue.